gannaaw bi ñu sante sunu borom julli ci sang bu tedd bi ñuy nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu bu baax seen journée yi ak jataay yu kawe yi nga xam ne ni am na fi ak taxawaay bi nga xam ne ni mooy taxawaayu étudiante yi institut polytechnique des métiers solom foo ko takk rek weesu na ko ndax dafa méngoog jamono da ngeen di yëngu ci wàllu science technique innovation waaye science technique ak innovation li ko tax a jóg mooy dooleel koom-koomu réew waaw ndax réew su amul science technique ak innovation pour dooleel koom-koomam dafay jafe ndax day nekk rek yëfi làqar ci te yëfi làqar ci moom sampul kër waaw liggéey bu wér yàlla dogal ñu bokk ci jamono soo bokkee ci jamono mënoo lu dul nuru sa jamono ba sa nawle boo taxawal góor la jigéen la mag la ndaw la chinois la japonais la américain la burkinabé la koo ci taxawal rek ngeen mën a nawlonte ci ay kaddu képp koo nawlanteel ci wàllu kaddu ëppaletu la dara mënatul dem nga des mu am rek lu gàtt lu ma waajoon pour wane fi nga xam ne nii foofu la innovation toll ci jamono ak fi nga xam ne nii ñi ñu gën a ràññee ci wàllu économie wàllu koom-koom seen xam-xam màcc ci lool ba ñu jox leen raaye bu day ni prix Nobel lan lañ wax ci tey bu ñu taxawoon fii ma taxaw lan la ñuy wax ci institut polytechnique des métiers kon nag lu rëy 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 la yàlla teg seeni loxo ëpp na sàggane ngeen bal ma rek ci kàddu yu gàtt dama koy jagleel surtout étudiantes yi ak étudiants yi pour wan leen fan la institut polytechnique des métiers fekk science technique ak innovation ak fan la ko sunu réew mën a yóbbu ba képp ku mu taxawal ci wàll wi nga nawloo ko moo xam gox ak réew moo mën a bokk. En 2018 le prix Nobel d'économie, plutôt prix de la Banque de Suède, est décerné aux Américains William Nordhaus, professeur à l'université de Yale, et Paul Romer, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Alors que le modèle macroéconomique de Nordhaus décrit les interactions entre l'économie et le climat, celui microéconomique de Romer montre comment l'innovation nourrit une croissance de longue durée. Pour mieux saisir le modèle de croissance dit endogène, publié en 1986 par Paul Romer, il convient de rappeler la contribution de Joseph Schumpeter à la nouvelle théorie en trouvant à la croissance deux explications autres que l'utilisation accrue de facteurs de production et le progrès scientifique sur lesquels repose le modèle de croissance exogène cher à Robert Solow. Premièrement, plutôt que d'augmenter la quantité des facteurs de production utilisés, Schumpeter propose l'augmentation de la productivité des facteurs par l'innovation, qui place les entreprises qui innovent en position de monopole temporaire et de prélèvement d'une rente de monopole. Deuxièmement, la tentation d'une rente de monopole plus importante explique les nouvelles innovations qui surviennent. Le progrès technique, qui ne dépendait que du niveau de progrès scientifique, dans le modèle de Solow, est alors un résultat de la croissance.
plus une économie croît, plus elle innove, notamment sous l'impulsion de votre Institut Polytechnique des métiers. Le premier argument important, celui de l'innovation, fourni à la théorie de la croissance endogène par Schumpeter, pousse deux économistes à se demander quelle population est plus apte à innover qu'une autre. Laquelle, par exemple, des deux populations ivoiriennes et sénégalaises est plus apte à innover? Les Ivoiriens sont-ils plus aptes à innover ou les Sénégalais sont-ils plus aptes à innover? Donc, je disais que le premier argument important, celui de l'innovation, fourni à la théorie de la croissance endogène par Schumpeter, pousse deux économistes, Paul Robert et Robert Lucas, à se demander quelle population est plus apte à innover qu'une autre. La réponse la plus simple est sans doute la meilleure. Quelle est-elle? L'aptitude à innover est celle d'une population mieux formée, dont le stock de connaissances dépend du niveau d'éducation, de la recherche-développement, de l'expérience et de l'apprentissage au travail, learning by doing. Les effets externes positifs sur la croissance sont, de l'avis de Romer et de Lucas, le résultat de la disponibilité d'un stock de capital humain pouvant être renouvelé par les canaux indiqués. C'est ce que viennent de montrer les membres de ce jury, les éminents membres de ce jury, dont j'ai eu le plaisir d'écouter les mots, non seulement d'encouragement aux étudiantes et aux étudiants à la suite de leur présentation, mais surtout la qualité dont leurs mots sont empreints. Dans le même ordre d'idées, l'économiste Robert Barrault assigne, lui, un rôle à l'État dont les dépenses d'éducation, de recherche et de construction d'infrastructures publiques produisent des externalités positives favorables à la croissance économique. Et pour terminer, pour conclure, je dirais simplement que l'intérêt de la théorie de la croissance endogène pour un pays de la taille du Sénégal est que l'accumulation de connaissances et le renouvellement permanent de celles-ci ne dépendent plus que de nous et de personne d'autre. L'Institut des Polytechniques des métiers a montré que l'intérêt de la théorie de la croissance endogène pour un pays de la taille de notre pays, le Sénégal, est que l'accumulation de connaissances parmi vous et le renouvellement permanent de ces connaissances-là ne dépendent plus que de nous et de personne d'autre. Vous l'avez prouvé au fur et à mesure que vous avez fait vos présentations, certainement d'excellente qualité, et qui nous conforte dans l'idée que nous pouvons jouer, nous aussi, Sénégalaises et Sénégalais, et pays membres de la sous-région de la zone UEMOA et d'une zone plus vaste qui est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, nous pouvons jouer un rôle crucial dans les sciences, les techniques et l'innovation, pas seulement dans le débat sénégalais, ouest-africain, africain, mais dans le débat du monde. C'est ça le véritable enjeu et je me félicite que l'Institut Polytechnique des métiers s'en soit si bien imprégné. Merci.